qu'on va faire, c'est de chercher à parcourir les différentes administrations de l'Alliance de la Grâce pour voir comment ce thème du sacrifice est développé dans l'histoire de la Bible. Pour nous rappeler, on a cette Alliance de grâce avec Jésus comme le représentant. Bien sûr, pour une bonne partie de l'histoire, c'était un représentant à venir, c'était un représentant promis. Et donc, il ne le voyait pas encore, il ne le connaissait pas encore, mais il était promis. Mais c'était quand même le sauveur. C'était quand même par ce sauveur promis qu'ils étaient sauvés. Donc, l'alliance avec le deuxième Adam, le second Adam, Jésus-Christ. Et voici ce que Jésus devait faire. Il a dû être créé en notre image, donc il a dû devenir un homme, un être humain comme nous. Et puis il a dû... donc il est nommé prêtre pour toujours. Comme on voit ça dans le psaume 110. Il est nommé prêtre éternel comme Melchizedek. Pas un prêtre selon l'ordre d'Aaron, mais prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Il devait obéir à la loi parfaitement et offrir un sacrifice parfait en notre place. Et la bénédiction qu'il reçoit, c'est tout. C'est toutes les bénédictions. C'est l'achèvement de toutes les promesses, la vie éternelle, la communion parfaite avec Dieu, la justification. Jésus est déclaré juste. Il est déclaré Fils de Dieu en puissance. Donc, même s'il est le Fils éternel de Dieu, dans un sens, il devient le Fils de Dieu pour nous. Il reçoit la vision béatifique, comme on a vu des années précédentes. Il reçoit toutes les bénédictions de l'Alliance. Et puis on voit que cette alliance est administrée différemment à travers les âges. Tout de suite, immédiatement, on voit l'alliance de la restauration avec la descendance, révélée à Adam. L'alliance de la préservation avec Noé, l'alliance de la promesse avec Abraham, l'alliance de la loi avec Moïse, l'alliance du royaume avec David et l'alliance de l'achèvement en Christ. Et comme on a vu ce matin, même si on peut discerner différentes alliances, il s'agit toujours d'une seule alliance administrée par des sous-alliances, des différentes étapes. Il s'agit toujours d'une seule alliance, une seule maison. Donc, on va juste parcourir vite fait ces différentes administrations pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis, on va revenir en arrière pour voir le thème du sacrifice à travers ces différentes administrations. Donc, juste un survol rapide des différentes administrations avant de revenir en arrière. Donc, l'alliance de la restauration avec la descendance de la femme. Donc, Genèse 3:15. Cette première révélation de l'Évangile, on l'appelle souvent le protévangélion, mot grec qui veut dire simplement premier évangile, première annonce de l'Évangile. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Et ça ne veut pas dire les femmes n'aimeront pas les serpents. C'est je vais briser l'amitié qui a été créée entre l'homme et le malin. Donc il y aura une œuvre surnaturelle pour rétablir l'amitié avec Dieu. On pourrait appeler ça la régénération. Et il y aura aussi une œuvre pour battre, pour gagner, pour payer le prix. Cette descendance va écraser la tête du serpent, mais c'est au prix de son talon. Lui, il sera écrasé du talon. On a passé pas mal de temps à penser à cet écrasement hier soir pour ceux qui étaient là. Donc voilà, l'alliance de la restauration. On voit d'abord de la grâce. Déjà, Adam est encore en vie. Il n'est pas tombé mort tout de suite lors de sa désobéissance. Il y aura des enfants, il y aura une descendance. Donc il y aura encore des choses. Il y aura de la nourriture. La malédiction contre l'homme, c'est par de la sueur, tu mangeras du pain. Alors,
c'est une œuvre, c'est un travail maudit, mais il va quand même manger du pain. Et puis surtout la semence, la descendance qui est promise pour écraser le serpent. Ce que Adam doit faire, c'est croire la promesse, et puis il doit continuer à obéir cet appel à remplir et soumettre la terre, et respecter les ordonnances, donc le mariage, le sabbat, le travail, etc. Il doit continuer à respecter la structure de la création. Et on verra dans un instant, il y a des offrandes. Alors, on ne voit pas Dieu qui révèle les règles pour ces offrandes, mais on verra qu'il y a quand même des offrandes qu'ils font, et que ce serait forcément à la base de la parole de Dieu. La malédiction, si on refuse de faire ça, c'est la mort. C'est-à-dire rester sous Adam Ier et recevoir la malédiction prévue pour cela. Et la bénédiction pour ceux qui restent, c'est la vie, l'inimitié avec le serpent et le pardon. Et Adam et Ève ont cru ces promesses, ils ont placé leur foi en cette descendance. Donc eux, ils sont les premiers croyants, les premiers sauvés. On le voit clairement dans Genèse 3:20. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève car elle a été la mère de tous les vivants. Là, ce n'est pas un verset juste pour vous dire quel était le nom qu'il a donné à son épouse, mais c'est une expression de foi. D'où vient le salut? Par la descendance de la femme. Donc il lui donne le nom qui exprime « tu es la mère des vivants ». Donc il exprime sa foi en cette promesse. Et Ève, quand elle accouche de Caïn, alors elle a tort, c'est pas le sauveur promis, mais elle pense que c'est le sauveur promis. Donc elle dit « j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel », un homme, c'est-à-dire la descendance est arrivée. Alors elle a tort, c'est pas lui, il va pas arriver tout de suite. Mais ça montre clairement qu'elle attendait cette descendance. Elle attendait ce moment où le Fils va arriver. Donc on a là une expression de foi, même si elle s'est trompée. Puis plus tard, on a l'alliance de la préservation avec Noé. Et là, on utilise explicitement le langage d'alliance avec Noé. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche, etc. Et puis après, Genèse 9, j'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute la chair soit retranchée par des eaux du déluge, etc. Puis il y aura la continuité des saisons. Donc voici la grâce que reçoit Noé, donc principalement le salut du déluge. Il y a ce déluge de jugement sur toute la terre. Noé est sauvé de cela par cette arche. Cette promesse qu'il n'y aura plus de déluge, il y aura la régularité des saisons, la vie va continuer. La loi, c'est croire en ces promesses, continuer à remplir et soumettre la terre. Il y a une répétition de ce commandement de remplir et soumettre la terre. Respecter la vie humaine, il y a une loi posée contre le meurtre et la peine de mort est instaurée à ce moment-là. Celui qui tue un homme doit être mis à mort. Donc une loi plus claire là par rapport à la vie. La bénédiction qu'il va recevoir, c'est la vie, le repos. Noé, ça veut dire repos. Et ceux qui rejettent cette alliance, les meurtriers mis à mort, et on verra aussi, il y a Canaan qui est humilié, qui rejette son père. Il y a une malédiction sur Canaan qu'il va prononcer. Puis l'alliance de la promesse avec Abraham, une promesse d'un fils, promesse qu'il soit une bénédiction pour toutes les nations. Il reçoit la grâce d'un pays, une terre promise, la présence de Dieu avec lui, une délivrance à venir, la loi, il faut croire la promesse, et il faut instaurer la circoncision pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu. La malédiction, ça reste la mort, et la bénédiction, c'est la vie. C'est un pays, et c'est un peuple nombreux, béni par lui.
Et puis on a aussi une révélation du fait que c'est toujours la grâce qui vient à la fin. Donc même si Abraham et son peuple n'obéissent pas parfaitement toute la loi, non pas en rejetant fermement, exprès, mais parce qu'ils sont toujours pécheurs, on voit Dieu qui prend sur lui la malédiction. Donc, est-ce que j'ai inclus ces versets? J'oublie. Ouais. Donc, on a cette première promesse dans Genèse 12 où Abraham doit aller quitter le pays, établir cette nouvelle résidence. Et on voit tout de suite le langage de bénédiction et de malédiction. Tu deviendras donc une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Et là on voit, il construit un autel à ce moment-là. Voilà, plus tard, l'Éternel va révéler cette alliance plusieurs fois à Abraham. Il l'établit en plusieurs étapes. Et on a ce moment incroyable où Abraham doit prendre plein d'animaux, il doit les partager en deux. Et c'était une sorte de cérémonie d'alliance qui était assez courant à l'époque où pour couper une alliance avec un roi qui venait de conquérir la terre, etc., il fallait prendre des animaux. Et puis pour dire j'accepte la malédiction si j'enfreins l'alliance, d'habitude le serviteur, la partie inférieure, devait marcher entre les parties coupées de l'animal. Ou parfois c'était les deux qui entraient entre les deux parties. Là c'est Dieu seul qui entre. Donc c'est la fournaise fumante qui représente Dieu. Et c'est lui qui passe entre les animaux partagés et pas Abraham. Donc c'est Dieu qui dit « j'accepte les malédictions moi-même ». Malgré le fait que je sois la partie supérieure, c'est moi qui accepte la malédiction. Donc voilà. Et voilà, Genèse 17 encore, il rappelle l'alliance. Et le signe, bien sûr, c'est la circoncision pour Abraham. Et puis Abraham, en tant que croyant, et les enfants. Dans ce cas-là, aux garçons en particulier, bien sûr. Dans toute l'alliance de grâce, les promesses sont pour les croyants, bien sûr, pour ceux qui croient les promesses, et leurs enfants. Et donc, on voit un signe qui est pour d'abord Abraham, le premier croyant, et puis ses enfants. Pas ses enfants au moment qu'il croit aussi, mais Abraham en tant que croyant, et puis l'enfant du croyant. Et ça reste ainsi pour toujours. Voilà. Merci, amen. Voilà. Puis on a l'alliance de la loi avec Moïse. En Égypte, il y a un garçon délivré de l'oppression par le fait d'avoir mis dans une mini-arche sur l'eau. Et Dieu entendit leurs soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Israël souffre et Dieu se souvient de son alliance. Non pas qu'il aurait oublié, bien sûr, mais tout ce qui se passe dans Exode, c'est dans la continuité de l'alliance déjà établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas une nouvelle alliance différente d'une autre substance, mais c'est une continuité de ce qui a déjà été établi. Dans Exode 20, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Un rappel de sa souveraineté et ce qu'il a fait pour les sauver, et puis la loi. Clairement, c'est une déclaration d'alliance. Ce qui se passe, c'est l'entrée dans la terre promise, comme l'Éternel avait promis à Abraham. Donc c'est une continuité de cette alliance de grâce. L'Église, le peuple,
devient ici un État, une nation, de façon temporaire, sous Moïse. Et bien sûr, c'est une alliance très, très détaillée, avec beaucoup de lois, de cérémonies, etc. On va y revenir. Mais toutes ces lois ne sont pas données comme une alliance des œuvres. C'est parfois proposé que c'est le cas, mais elles sont toujours données à la base de la grâce, comme des moyens pour vivre dans le salut du Jésus promis. C'est une façon d'administrer le salut de Jésus, la grâce en Jésus. Pourquoi tant de lois ? Il n'y a pas que les 10 commandements, bien sûr, il y a toutes ces lois pour montrer au monde à quoi ça ressemble lorsque Dieu règne parfaitement. Donc il crée une nation temporairement pour démontrer au monde, voici ce à quoi ça ressemble lorsque Dieu règne parfaitement. Donc on a toutes ces lois très détaillées pour montrer cela. Et donc c'est une nation très très différente des nations à côté, normalement, sauf s'ils désobéissent bien sûr. Il y a la perfection, la sainteté, l'obéissance. Il y a la peine de mort pour beaucoup plus que simplement le meurtre, pour montrer qu'il faut la pureté absolue. Il y avait des choix à faire entre la vie et la mort, mais pour ceux qui croyaient, il y aurait toujours la grâce à la fin. Donc voici l'alliance de la loi sous Moïse. Il y a délivrance de l'esclavage. Il y a le pardon symbolisé dans tous les sacrifices qu'on va voir dans un instant. Il y a la communion aussi qui est symbolisée dans les sacrifices. La loi, en fait, c'est une grâce. Le fait de recevoir cette loi, c'est une grâce que reçoit le peuple parce que c'est un privilège de vivre sous le règne de Dieu. Et puis le tabernacle et tout ce que ça représente, la présence de Dieu au milieu d'eux. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. C'est le sens du tabernacle. Puis la loi, c'est la foi, croire la promesse, et puis les sacrifices, tout le système cérémoniel, obéir à la loi, etc. La bénédiction, c'est la vie, surtout la vie dans le pays, la terre promise. La malédiction, quand on rejette ça, c'est la mort. Le signe qui va avec cette promesse, c'est la Pâque et le sabbat qui continue, et la circoncision aussi, dans la continuité avec Abraham. Puis on a l'alliance du royaume avec David. Avec cette période davidique, on est encore sous Moïse, bien sûr, l'Église est toujours une nation, mais nous trouvons encore plus de spécificité par rapport au salut promis par Dieu. Parce que jusque-là, qui est le Fils de Dieu qui doit obéir à la loi de Dieu? C'est tout le peuple d'Israël. Et là, sous l'alliance avec David, l'alliance du royaume, on trouve un principe de représentation. À partir de maintenant, nous allons comprendre que tout va reposer sur une seule personne, le roi, le chef alliantiel, le chef fédéral du peuple. Et donc, si le roi obéit, tout ira bien. Si le roi désobéit, punition, voire exil. Donc, avant, c'était pour tout le peuple. Maintenant, ça s'est focalisé sur le roi. On voit ce principe est préparé dans un sens dans le livre de... on le voit clairement avec le transfert de Saül à David. Quel est le problème du peuple dans 1 Samuel? C'est qu'ils ont un mauvais représentant. Quel est notre problème? Nous avons un mauvais représentant qui s'appelle Adam. Quelle est la solution? Un remplacement de représentant. Un nouvel Adam, il faut un nouveau roi. David est le roi qui remplace le mauvais roi. On a un petit aperçu avant David de ce principe dans le livre de Ruth. Quel est le problème principal de Ruth? Elle a beaucoup de problèmes, mais on découvre à la fin du 3e chapitre le vrai problème. Elle a un rédempteur, mais c'est le mauvais rédempteur. On découvre au chapitre 4 à quel point c'est vraiment un très mauvais rédempteur. Il s'en fiche complètement d'elle. Il ne veut vraiment pas l'aider. Quelle est la solution?
un nouveau Rédempteur qui prend sa place pour devenir le nouveau Rédempteur, qui est le grand-père de David, bien sûr. Donc ce principe de représentant devient très important autour de David. On a besoin de ce nouveau chef. Le problème d'Israël, comme j'ai dit, c'est le mauvais roi. Et puis, le Seigneur conclut l'alliance avec David dans 2 Samuel 7, lorsque David a eu l'idée de bâtir un temple pour Dieu, au lieu de le laisser dans un tabernacle. Et Dieu lui dira, « Tu veux me faire une maison à moi ? Mais je n'ai pas besoin d'une maison. Mais c'est moi qui te ferai une maison. » Par le fait d'établir sa lignée comme le roi éternel. « Va dire à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite ? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter des Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. L'Éternel t'annonce qu'il te fera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » Donc on ne parle même plus de « je serai votre Dieu, vous mon peuple », mais père et fils. Donc la grâce qu'il reçoit, c'est un royaume, et le fait d'avoir un roi, a priori un bon roi qui gère le peuple, le fait d'avoir le temple, donc Dieu met sa maison permanente au milieu du peuple, et puis cette promesse qu'il y aura toujours une lignée royale pour David, le sauveur, le grand roi, viendra de lui. La loi, c'est la foi en la promesse et continuer à obéir aux lois. La bénédiction, c'est la vie, si on croit et si on obéit. La malédiction, c'est la mort, mais ce qui montre qu'il y aura toujours la grâce de Dieu à la fin. Il y a une promesse qu'il y a un roi davidique qui va régner éternellement. Et ce roi davidique qui va régner éternellement, vous connaissez son nom. Eux, ils ne connaissaient pas. Nous, on le connaît. C'est bien sûr Jésus-Christ. Et donc, on arrive à l'alliance de l'achèvement en Jésus-Christ. On voit des promesses qui disent il y aura cette nouvelle période. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Dans Hébreux 1, on lit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Nous sommes dans ces derniers jours où on vit sous le règne de Jésus-Christ. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on a maintenant le Fils. Avant, on avait le serviteur, Moïse, qui a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et puis l'achèvement de tout cela, on le voit révélé dans Apocalypse, bien sûr. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Cet achèvement de l'alliance, c'est le grand espoir qu'on a, c'est de vivre avec Dieu parfaitement pour toujours. Donc, la grâce qu'on reçoit, c'est le salut dans la mort et la résurrection de Jésus. On reçoit cette vie de résurrection. On est justifié en ce Jésus
ressuscité, on est adopté en ce Jésus ressuscité. Il nous appelle à croire en cette promesse, à nous confier à lui entièrement, à lui obéir aussi. Et puis la bénédiction qu'on reçoit, c'est la vie éternelle. Si on rejette Jésus, c'est la mort, c'est le fait de rester sous le premier Adam. Et puis il y aura l'achèvement à la fin lors du retour de Jésus. Donc ça, c'est juste un survol très rapide des alliances, des administrations de l'alliance. Donc maintenant, on va juste revenir en arrière pour tracer le thème du sacrifice dans les différentes alliances. Donc voici en général l'alliance de grâce. Il y a la faveur de Dieu, la loi de Dieu, la grâce de Dieu. On peut appartenir à Dieu, on peut être rempli de l'Esprit, on a la grâce de Dieu. Puis on est appelé à croire la promesse, obéir à la loi. Jésus doit souffrir la malédiction pour nous en tant que notre représentant. Et puis il va trouver la bénédiction pour nous. Heureusement, avec Jésus, aucune chance qu'il reçoive la malédiction éternelle, parce qu'il va recevoir parfaitement la bénédiction finale. On se rappelle de cette annonce de l'Évangile. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, etc. Et puis celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. » Donc cette première annonce de l'Évangile nous présente dans un sens les deux sens du sacrifice. L'inimitié avec le malin, c'est-à-dire rétablir l'amitié avec Dieu, la consécration, le dévouement, comme on a vu tout à l'heure, et puis l'expiation par la mort de cette descendance. Donc le sacrifice représente ces deux aspects de l'Évangile, une transformation de nos cœurs et payer le prix. Et puis on voit aussi qu'il y a des offrandes qui s'offrent. On ne voit pas Dieu expliquer de quoi il s'agit, on ne voit pas Dieu qui explique comment le servir, comment faire. Mais on voit par exemple dans Genèse 4, 3 à 5, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. On verra plus tard avec les sacrifices prescrits sous Moïse qu'il y a en général 5 catégories de sacrifices réguliers. En dehors du sacrifice de la Pâque et le sacrifice du jour des expiations, il y avait 5 catégories de sacrifices dans la vie quotidienne du peuple d'Israël. Et donc 5 termes différents pour un sacrifice. Le mot que Moïse emploie ici pour décrire le sacrifice en question est le sacrifice, ce qu'on pourrait appeler le sacrifice d'hommage. Le sacrifice, c'est le mot mincha, on verra ça plus tard. C'est un présent qu'on offre à Dieu. On veut faire cadeau à Dieu. Et c'est ça le mot que Moïse emploie pour décrire l'offrande de Caïn et Abel. On verra que la description de cette offrande sous Moïse sera dans Lévitique 2. Et je me demande si Moïse utilise cette expression, ce mot exprès, pour exprimer justement que ici c'est Dieu qui met inimitié entre l'homme et le serpent. Il entraîne son peuple à vivre en relation, en communion avec lui. C'est un sacrifice, une offrande pour exprimer de l'amour pour Dieu, de l'amitié pour Dieu. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, mais on va prendre le temps juste de voir dans le texte d'Écriture, le sacrifice ici, même si on n'a pas les prescriptions que Abel aurait reçues, il aurait forcément reçu quelques prescriptions. Même si ce n'est pas écrit dans le texte pour nous, ce n'est pas ici un sacrifice comme les païens, où on invente quelque chose pour chercher la faveur de Dieu, en espérant aveuglement que peut-être il va faire quelque chose pour m'aider.
Et on le voit dans Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Alors, il se peut que Caïn a offert plutôt dans l'esprit païen, mais Abel, en tout cas, a offert par la foi. Non pas parce qu'il espérait que ça allait marcher, mais parce qu'il a cru la parole de Dieu. Comme j'ai dit, si on remplaçait cette phrase par la foi, non pas pour changer le sens, mais pour expliquer le sens, si on remplaçait par la foi avec « parce qu'il a cru la parole de Dieu », ça nous aide à mieux comprendre le sens. C'est parce qu'il a cru la parole de Dieu qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. La foi est toujours une réponse à la parole de Dieu. Voici ce que dit François Turtin par rapport à cela. Le fait que des sacrifices aient été prescrits par Dieu se déduit suffisamment, et même plus que suffisamment, de ce qu'Abel est dit avoir offert par la foi. Or, la foi est fondée sur la parole de Dieu, et Dieu est dit avoir témoigné de ses sacrifices, attestant ainsi qu'il lui était agréable. Or, en matière de religion, rien ne lui plaît en dehors de ce qu'il a lui-même ordonné. Tout culte de volonté, c'est-à-dire tout culte inventé par nous-mêmes, est donc condamné. Et ça se voit aussi dans Colossiens 2, 23. Donc si Abel a proposé une offrande qui a plu à Dieu, c'est parce que Dieu lui a dit de le faire. Et il a cru la promesse de Dieu, la parole de Dieu. Donc voici juste un rappel de l'alliance de la restauration. Puis on va avec Noé. Bien sûr, c'est avec Noé on voit vraiment la gravité du péché de l'homme. Tous les hommes sont méchants constamment et uniquement méchants, donc le jugement doit venir. On verra cette structure à 3 niveaux. C'est Genèse 6.13 si vous cherchez la référence. Genèse 6.13 qui montre que l'arche c'est à 3 niveaux comme un temple. Et je sais que dans tous les chants pour enfants sur Noé, ils font toujours référence au fait qu'il y avait toujours 2 de chaque animal. C'était toujours un couple de chaque espèce. Mais si on lit le texte, ce n'est pas le cas. Oui, il y avait 2 de la plupart des animaux, mais on a aussi, chapitre 7, « Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. » Donc déjà là, on a des catégories que l'on associe en particulier avec les sacrifices sous Moïse, des animaux purs et impurs. Ces catégories sont quand même présentes, elles sont présentes depuis le début de l'annonce de la grâce. C'est simplement que ce n'est pas explicité pour nous dans la Bible que sous Moïse. Mais ces catégories existent déjà. Noé savait de quoi il s'agit. Et donc Noé, après le déluge, on voit Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme, parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Donc il offre une holocauste à l'Éternel. Holocauste, c'est juste un mot grec qui veut dire brûler entièrement. Et ça désigne bien comment faire un holocauste. On prend l'animal, on le brûle entièrement. Il faut manipuler le sang, il faut séparer les restes, etc. Mais il ne reste plus rien de l'animal. Il faut tout brûler. Comme on verra plus tard, ce n'est pas exactement le terme employé dans l'hébreu. Ça traduit bien le sens de comment on fait,
mais ce n'est pas le terme employé pour une holocauste. Mais je vais réserver ça pour plus tard. Donc on voit déjà cette idée d'holocauste qui plaît à Dieu. Et c'est un animal, là c'est un animal qui est brûlé entièrement. On n'a plus le choix c'est pas juste offrir un présent, mais c'est brûler quelque chose entièrement, des animaux purs. Puis on voit Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Après la création, on voit un peu une reprise d'Adam qui cultive le sol et puis qui commet du péché lié à des fruits. Dans son cas, lui, il a trop bu. Et puis, ce péché mène à la nudité, ce qui évoque aussi le péché d'Adam. Et puis, son fils Ham va raconter à Shem et à Japheth ce qui s'est passé. Il a dit j'ai vu papa faire ça. Donc c'est un accusateur, c'est un moqueur. Ham est comme le serpent. Et donc ce sont les deux fils Shem et Japheth qui vont montrer la grâce de Dieu en couvrant leur père, sans regarder la nudité de leur père. Donc c'est pourquoi Noé donne une prophétie sur les deux fils et une malédiction sur la lignée de Ham, surtout son fils Canaan. Et c'est une prophétie sur l'œuvre que fera l'Esprit jusqu'aujourd'hui. Que Dieu mette Japheth au large, qui demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Sem, bien évidemment, c'est le père des Sémites, le peuple juif, le peuple Abraham et sa descendance. Puis la lignée du peuple de Dieu va continuer en Sem. Quant à Japheth, alors Japheth, en fait, c'est le père des autres nations qui vont un peu partout. Genèse 10, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations dans leur pays, selon la langue de chacun, selon leur clan et dans leur nation. C'est Japheth qui va aller vraiment partout dans le monde. Et donc cette prophétie que Dieu mette Japheth au large, donc Japheth va partout, et puis qu'il puisse venir demeurer dans les tentes de Sem. C'est-à-dire qu'un jour, les tentes de Sem vont être construites, et puis Japheth va venir vivre dans les tentes de Sem. C'est-à-dire, un jour, toutes les nations vont être accueillies dans le peuple de Dieu. C'est toujours le plan de Dieu. Le fait de partager l'évangile avec les nations, ce n'est pas le plan B de Dieu, c'est toujours l'idée, depuis le début, que Japheth, les nations, viennent habiter dans les tentes de Sem. Canaan, ce n'est pas pour représenter un peuple en particulier, c'est pour représenter le principe de rébellion, d'opposition. Je sais qu'il y a certains qui ont suivi cette idée de qui sont les descendants de Ham, quelles sont les races qu'il faut détester. C'est absolument pas l'idée. Canaan représente simplement le principe du mal, le principe d'opposition. Et puis on a Japheth et Sem qui représentent le peuple juif dans un premier temps, et puis toutes les autres nations. Donc voilà, Japheth va venir. Dans Ésaïe 54, Dieu reproche le peuple de ne pas avoir fait assez de place pour préparer la venue des nations. Donc il faut élargir la tente. Mais voilà l'alliance avec Noé. Donc la grâce qu'il reçoit, c'est le salut. Il a un sacrifice d'expiation qu'il peut offrir. Et puis cette promesse qu'il n'y aura plus de déluge. Il y aura la régularité des saisons. Il y a la foi qui doit répondre à cela. Il doit continuer à remplir, soumettre, etc. Et voilà, on a déjà vu ça. Donc je vais passer à la prochaine alliance l'alliance de la promesse avec Abraham. Pour vous rappeler, voilà ce qu'on a vu. Et ici, on voit un peu plus sur les holocaustes. On a vu le concept d'holocauste avec Noé, mais ici, on voit qui devrait être l'holocauste, qui devrait être brûlé entièrement, qui devrait être la victime dans ces sacrifices, qui mérite d'être brûlé entièrement. C'est nous.
c'est le peuple. Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Donc, il obéit. Mon père, il lui répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Ça montre quand même qu'ils avaient cette compréhension, il faut un agneau pour l'holocauste. Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il a raison, n'est-ce pas? Abraham ne savait pas exactement comment, mais il a confiance que Dieu va pourvoir au sacrifice. Et puis une fois qu'ils sont là, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À la place de son fils. Bien évidemment, ce que Dieu n'a pas laissé Abraham faire, c'est ce que Dieu a fait. Son fils, son unique, celui qui aime. C'est du langage qui fait écho probablement à tout le monde ici. Abraham n'a pas dû donner finalement son fils unique, mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à lui, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait par lui la vie éternelle. Ultimement, ce n'est pas le bélier qu'il a pris la place d'Isaac, c'est justement un agneau qui est à venir. Donc voici un rappel de ce qu'on voit sous Abraham. On voit bien évidemment beaucoup plus que ça, mais on va essayer de faire simple. On va essayer. Puis bien sûr, c'est sous Moïse qu'on voit vraiment plein de détails en termes de sacrifices. Donc je ne vais pas lire tout Lévitique maintenant, mais je vais essayer de résumer quelques éléments. Et on a vraiment le système de sacrifice en détail. Comme j'ai dit, dans Lévitique, il y a 5 catégories principales pour les sacrifices qui sont dans la vie quotidienne. Il y a d'autres moments précis où il y a d'autres sacrifices. Donc à la Pâque, il y a le jour des expiations. Mais les sacrifices réguliers, pour certains quotidiens. Donc le premier, celui qui est traduit dans nos Bibles français, holocauste. Comme j'ai dit, c'est un mot grec qui connote comment on fait cette offrande. Il faut brûler entièrement, entièrement, coste, brûler. Donc il ne reste plus rien à manger pour les prêtres. Souvent, avec d'autres sacrifices, ce qui reste, c'est pour les prêtres. C'est pour qu'ils puissent manger. D'abord pour que les prêtres aient à manger, mais aussi pour symboliser la communion avec Dieu. Mais en fait, le mot en hébreu, Ola, si vous ne connaissez pas l'hébreu, ça ne veut rien dire pour la plupart de vous. Mais si vous connaissez un peu, vous allez voir là, dans les 3 consonnes là, c'est le verbe qui veut dire monter, ascension. C'est une offrande qui monte. On brûle entièrement, oui. Pourquoi ? Pour que ça monte, pour que la fumée puisse monter. C'est un sacrifice d'ascension. C'est un sacrifice qui monte. C'est un sacrifice qu'il faut offrir 2 fois par jour. On voit ça dans Nombre 28-29. Il fallait mettre, donc la personne qui offrait le sacrifice à ce moment-là devait mettre sa main sur l'animal pour signifier que l'animal prend son péché sur lui. Et puis on le tue, le prêtre le tue, il manipule le sang, il le sépare, il prend la graisse, il met tout sur l'autel, il brûle tout.
c'est une expiation qui plaît à Dieu. Donc le péché brûlé qui prend la place de la personne qui offre le sacrifice. Puis on a ce qu'on pourrait appeler l'offrande. Là c'est Lévitique 2 qui montre comment faire. Le mot en hébreu mincha, ça veut dire offrande, présent, cadeau. Là c'est plutôt une expression de dévouement. Souvent c'était de la farine ou du pain, et toujours avec du sel. Il ne fallait jamais oublier le sel. Le sel était le symbole de l'alliance, la relation avec Dieu, parce que le sel va rester après le feu. Après qu'on a mis cette offrande sur le feu, la farine avec le sel, la farine va partir. Le sel va toujours rester, parce que l'alliance est éternelle. Ça montre que l'amitié va durer, même le feu de l'expiation. C'est une offrande d'hommage qui est toujours offerte avec l'Holocauste. Donc on met la hola, donc l'Holocauste, et avec ça on met cette offrande pour montrer une expression de dévouement, de consécration à l'Éternel. Et donc ça montre qu'on ne peut jamais avoir de communion sans expiation. On ne pouvait pas simplement offrir la mincha, il fallait toujours commencer par la hola, puis la mincha. Et puis un troisième qui va avec ces deux premiers. Donc on offre les trois ensemble 2 fois par jour. Sacrifice de communion, en hébreu shelamim. Et probablement, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, il y a sûrement un mot en hébreu que vous connaissez tous et vous allez voir quelque chose qui ressemble à ça. Quelqu'un peut voir ? Shalom, voilà. Donc c'est probablement le mot en hébreu que tout le monde connaît. Shalom, la paix. Donc c'est un sacrifice. Là encore, c'est un animal, mais on peut laisser à côté des parties d'animal pour que les prêtres les mangent, pour exprimer la communion. Donc d'abord l'expiation, puis l'hommage, puis communion. Offert avec, donc ces trois offerts ensemble. Là, c'est Lévitique 3 qui explique, dans son livre, qui explique très bien ces sacrifices. Tremper Longman, il explique Shalom. Comment décrire le Shalom ? C'est la condition qui résulte du fait d'être dans une relation d'alliance avec Dieu. C'est justement comment avoir ce Shalom, comment avoir cette paix, être en alliance avec Dieu. Donc là, c'est les 3 sacrifices qui s'offraient systématiquement 2 fois par jour. Donc peut-être c'était une personne différente qui présentait, mais il fallait toujours quelqu'un 2 fois par jour pour présenter ces choses. Puis on a 2 sacrifices qui sont réguliers, mais selon certains événements. Donc il y a un sacrifice de péché. Donc si on a péché, il faut offrir ce sacrifice-là. Le khatat, le mot khatat, c'est lié au mot pour péché. Là, c'est quand on a commis un péché particulier, et peut-être c'était pas exprès, peut-être c'était parce que c'est le péché qui n'est pas, l'expression qu'il utilisait, c'est un péché à main levée. Tous les péchés qui ne sont pas à main levée contre Dieu, il y a ce sacrifice pour ces péchés-là. Ça peut être un péché où on est vraiment repentant, vraiment désolé de l'avoir commis. C'est aussi pour tout ce qui pourrait se passer pour nous rendre impurs. Si j'ai touché un cadavre, s'il y a des émissions de fluides, etc., où on devient rituellement impur, pas dans le sens qu'on est pas sympa, mais il y a des choses qui se passent et symboliquement, ça va à l'encontre du principe de la vie. Et donc on montre par ces sacrifices qu'on veut se débarrasser de l'impureté. Donc il y a un sacrifice de péché. Là encore, c'est un animal qu'il faut présenter. Et puis un sacrifice qui ressemble beaucoup à cela, le sacrifice de culpabilité.
C'est quasiment identique au quatrième, sauf que là, il faut aussi faire quelque chose pour payer la dette. Donc, si j'ai volé 10 euros de quelqu'un, non seulement je présente le sacrifice, mais aussi je rends les 10 euros. En fait, je rends 12 euros. Donc, je rends 20% de plus de ce que j'ai volé. Donc ce sacrifice-là, c'est là où on paye aussi. Avec celui d'avant, il n'y a pas forcément de restitution à payer. Si je suis simplement rituellement impur parce que j'ai touché un cadavre, je n'ai rien à payer, je n'ai pas offensé quelqu'un. Donc le khatat va suffire. Là, si j'ai vraiment fait quelque chose contre quelqu'un, là c'est le sacrifice qu'il faut. Donc voici les 5 sacrifices réguliers. Bien sûr, on a aussi le jour des expiations, Lévitique 16, le jour dans l'année par excellence, où il y a plein d'aspects différents. Il y a le bouc qui est renvoyé dans le désert, on met son péché, le grand prêtre met tout le péché du pays, de la nation, sur le bouc, et on renvoie dans le désert pour qu'on ne voit plus nos péchés. Il y a plein de sacrifices pour le prêtre, pour le peuple, et bien sûr le point culminant, une fois par an seulement, le grand prêtre porte le sang non seulement jusqu'au sanctuaire, mais jusque le Saint des Saints, pour présenter au trône de Dieu lui-même dans le Saint des Saints. Il peut entrer jusqu'à ce point-là. Après que l'alliance a été conclue avec Moïse, on a un petit aperçu de ce qui attend le peuple de l'Alliance dans Exode 24. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils vinrent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israël. Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et burent. Dans la présence de Dieu, ils mangèrent et burent. Voici l'alliance de la loi sous Moïse. L'alliance du royaume avec David. Bien sûr, ça ressemble beaucoup parce que la loi s'applique toujours, l'alliance de Moïse s'applique toujours. On a la promesse d'un roi, l'établissement du roi, qui représente le peuple. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Il l'a établi conducteur de son peuple. Cette promesse que la descendance sera maintenue. Voilà. Et qu'en est-il du sacrifice? Alors là, il y a sûrement des choses qu'on pourrait trouver. C'est l'établissement du temple et plein de sacrifices pour inaugurer le temple. Mais je pense que ce sur quoi je vais me concentrer, c'est ce qu'on voit dans les prophètes, parce que c'est là où l'idée du roi, donc l'attention tombe maintenant sur le roi comme représentant du peuple, et c'est là aussi que les prophètes commencent à expliquer un peu plus sur la descendance à venir, le fils promis. Parce que qui est le sacrifice dont on a besoin, qui est le sacrifice qui va expier le péché, qui va rendre possible la communion avec Dieu, c'est le roi. C'est le roi qui va être le sacrifice. C'est aussi le roi qui va être le prêtre. Alors un roi ne pourrait jamais être prêtre, normalement. Surtout un prêtre de l'ordre d'Aaron. Il fallait toujours garder ces deux rôles séparés. Mais là, c'est un roi prêtre, comme Melchizedek, qui est un peu une sorte d'ombre de Jésus. Il sera le prêtre, mais c'est le roi qui sera le sacrifice. Qui est le sacrifice? Comme on a vu hier soir, voici mon serviteur le roi. Il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. C'est le roi qui est le sacrifice. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié, mais il était transpercé à cause de nos crimes
écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La main de tout le peuple va sur le roi, et le péché de tout le peuple va sur le roi, et c'est le roi qui meurt pour son peuple. Donc le concept de roi aide le peuple à mieux comprendre, normalement, pour ceux qui écoutent, pour ceux qui croient, qui va venir pour être le sacrifice. Et donc bien sûr, il arrive, ce roi. C'est un rappel de ce qu'on a. Il est clairement question de sacrifice, surtout dans l'Épître aux Hébreux, bien sûr. Il parle beaucoup en ces termes. Et pour cette, c'est bel un tel souverain sacrificateur ou grand prêtre qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Dans le petit catéchisme de Westminster, comment Christ exécute-t-il l'office de prêtre ? Christ l'exécute l'office de prêtre en s'offrant lui-même une fois pour toutes comme un sacrifice pour satisfaire à la justice divine et pour nous réconcilier avec Dieu et en intercédant pour nous continuellement. Hébreux 4, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, donc pas simplement le Saint des Saints, mais ce que représente le Saint des Saints, les cieux, il a porté le sang jusqu'au Saint des Saints céleste, Jésus le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et puis la réponse pour nous tous, oui, c'est de mettre notre foi en ce sacrifice, de mettre la main sur le sacrifice pour transférer nos péchés. Et comme on a vu aussi un sacrifice de consécration, mais pas, comme on a vu, ce n'est pas des choses qu'on fait particulièrement. L'image de sacrifice, telle qu'on a vu dans l'Ancien Testament, nous aide à mieux comprendre ce que nous faisons intérieurement, spirituellement. Maintenant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ne dit pas clairement, il ne dit pas, il faut que tout le monde construise un autel et qu'on se met dessus. Mais on prend le concept, la métaphore, pour nous aider à comprendre comment vivre. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait est une offrande pour Dieu. Pour lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce qu'on fait au culte ? On présente un sacrifice, oui. C'est pas qu'on présente le sacrifice de Christ dans la messe. On reçoit les bienfaits du sacrifice dans la scène, mais on offre un sacrifice de louange par des chants, par des prières, par notre écoute, par la confession de son nom. Donc le langage de sacrifice devient maintenant plus métaphorique. Donc on tire des leçons, mais c'est moins extérieur et plus simple, comme on a vu tout à l'heure. La trajectoire va vers cette relation plus directe, spirituelle avec Dieu. Et donc on attend le jour où il ne sera plus question de faire des choses extérieures, mais on vivra dans cette communion directe, simple avec Dieu. Donc voici l'alliance de l'achèvement avec Christ. Donc voilà pour le développement du thème du sacrifice. On aurait sûrement pu dire bien plus de choses, bien plus d'éléments. Vous pourrez les évoquer les uns avec les autres pour vous aider les uns les autres à mieux comprendre. Mais voici juste un survol très rapide de comment l'idée de sacrifice peut nous aider à comprendre l'Évangile, tout ce que Dieu a fait pour nous, et comment ça nous aide à savoir comment vivre pour Dieu aussi, ce Dieu qui est pour nous.
Et voilà.